Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Silva et je suis les cours de français à Marie de Paris au niveau B1. Dans cette vidéo, je vais présenter mon exposé sur les réseaux sociaux et les fake news. Comment vérifier une information. Alors, mais pourquoi j'ai choisi ce sujet Euh, À mon avis, ce sujet est très actuel et on connaît les thèmes fake news, mais vous vous demandez où et quand ils sont nés. En plus de cette précision, je vais également montrer à quel point il est important de vérifier la vérité des informations reçues. Bien, pour commencer, il faut que je contextualise les moments qu'on est en train de vivre. Avec les progrès de la technologie, nous avons une grande facilité à recevoir et transmettre des informations, soit un texte, une vidéo ou une photo. Tout ce que nous produisons et recevons sont des informations. Donc, nous sommes, nous sommes en train de vivre dans une époque appelée l'ère d'information, où le flux d'information est très rapide et intense. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, quelle est, quelle est, pardon, quelle est la relation entre les réseaux sociaux et les flux d'information? Favorise-t-il ou entrave-t-il ces flux d'information? Bien. Avant de continuer, quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés ou les plus connus en France? Voici les top 3. Dans la première position, on a Facebook, les réseaux sociaux aux 2,49 milliards d'utilisateurs actifs de le monde. En France, les réseaux sociaux rassemblent chaque mois plus de 38 millions d'utilisateurs, presque la moitié de la population française. En deuxième, YouTube, des médias sociaux dédiés aux vidéos avec 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. Et en troisième, Twitter. Il est spécialisé dans le partage de tweets, court message de 280 caractères maximum, pouvant être illustrés des photos, des gifs, des vidéos et des liens. Actuellement, Twitter revendique 386 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. On a aussi Instagram, où on peut partager des photos et des vidéos. Actuellement, Instagram a 1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. Et pour fin, WhatsApp, le réseau social dédié aux conversations. Actuellement, il y a 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. Mais je crois que WhatsApp et Instagram sont plus connus au Brésil qu'en France. Bien, avec plusieurs réseaux sociaux, on a de nombreuses façons de recevoir et transmettre des informations. Mais transmettre et recevoir des informations via les réseaux sociaux les transforme en fake news. Bon, la réponse est non. C'est dans ce flux d'informations élevé, ne pouvons souvent pas vérifier la vérité d'une nouvelle, ce qui contribue à la diffusion de fausses nouvelles. Mais avant d'approfondir cette question, nous devons comprendre les termes fake news ou fausses nouvelles en français. La presse internationale a commencé à utiliser plus fréquemment les termes de fausses nouvelles lors des élections de 2016 aux États-Unis, au cours desquelles Donald Trump est devenu président. Donc, fake news est un terme anglais qui désigne les fausses nouvelles, les fausses informations diffusées principalement sur les réseaux sociaux. Une autre définition plus complète pourrait être la suivante. Fake news ou fausse nouvelle est une information soit totalement fausse, soit détournée, exagérée ou dénaturée à un tel point qu'il n'est pas plus véridique, mais qui est présentée comme une vraie nouvelle dans le but de tromper les gens. Peut être fait pour générer des réactions et des partages sur les réseaux sociaux, pour atteindre des objectifs quelconques, comme politique, idéologique, économique, ou simplement pour se moquer de la crédibilité des électeurs.
la vérité est que les fausses nouvelles ont toujours existé, mais avec les réseaux sociaux, elles, elles ont trouvé un nouveau moyen plus facile de se propager. Euh, Aujourd'hui, nous vivons un moment critique avec le Covid-19 et si vous recherchez sur Google les fausses nouvelles qui ont été transmises sur ce sujet, vous êtes sûr d'en trouver plusieurs. Par exemple, j'ai cité un cas curieux, ce cas concerne les remèdes naturels qui agissent sur les coronavirus. Est-ce que c'est vrai? Euh, Bien. Selon l'OMS, non. Il n'y a pas de remède naturel contre le coronavirus, ni l'hérissage donné à l'eau de mer, ni la consommation d'elle au dos toutes les 15 minutes, ni le nettoyage à huile de sésame d'objets potentiellement contaminés, ni autre remède naturel ne permet de se propager du Covid-19, de se protéger du Covid-19. Pas plus que de pulvériser des solutions naturelles à base d'alcool sur le corps. La pulvérisation de cette substance peut être nocive pour les vêtements ou la mucosa devant l'organisme. Euh, comme nous l'avons vu, même notre santé peut être affectée par de fausses nouvelles. Et c'est pourquoi il est très important de faire attention à tout ce que nous recevons et partageons. Et bon, y avez-vous une idée des réseaux sociaux qui diffusent le plus de fausses nouvelles? Selon une étude réalisée par des chercheurs de l'Université d'Oxford des États-Unis, Facebook reste le réseau social où l'on trouve des plus de partage et de diffusion d'informations fausses et manipulatrices. Selon l'étude, le réseau de Mark Zuckerberg reste la plateforme de choix pour manipuler les utilisateurs. Des preuves ont été trouvées de campagnes publicitaires planifiées dans au moins 56 pays. Le partage de fausses nouvelles par les réseaux sociaux est l'un des problèmes majeurs d'Internet aujourd'hui. Le nombre de pays qui ont lancé des campagnes de désinformation est passé de 28 à 48 entre 2017 et 2018. Et en 2019, ce nombre atteint 70. En outre, il convient de souligner que les 140 caractères de tweet pouvant également être utilisés comme mécanisme de manipulation. Selon l'enquête, les réseaux sociaux est le deuxième en termes d'influence des utilisateurs et des partages de fausses nouvelles. En autre étude sur les fake news en 2019, menée par l'agence Visibrand, dit que sur Twitter, on compte plus de 45,5 millions de tweets ayant relayé ou commenté une fake news en 2019, alors que les chiffres ne s'élevaient à 35 millions en 2018. Le WhatsApp apparaît à la troisième place en termes de degré d'influence. Selon les chercheurs d'Oxford, les réseaux sociaux est les plus grands diffuseurs et partageurs des informations au Brésil, mon pays, en Colombie, au Guatemala, en Inde, au Venezuela, en Espagne, au Zimbabwe, au Nigeria, au Kenya et au Mexique. Et dans les trois réseaux sociaux, Facebook, Twitter et WhatsApp, les sujets les plus associés aux fausses nouvelles sont la politique et la santé. Bien, mais en France, comment se passe? En France, selon un sondage de Odoxa Denso Consulting pour France Info de Figaro, 30% des Français reconnaissent avoir déjà relayé des fake news. Quant à ceux qui s'informent principalement via les réseaux sociaux, ils sont presque un sur deux, 45%, à l'avoir fait. On apprend aussi qu'ils font plus confiance aux médias traditionnels plutôt qu'aux réseaux sociaux pour s'informer. Plus précisément, 30% des Français ont déjà relayé une information à leurs proches ou via les réseaux sociaux en se rendant compte par la suite qu'elle était fausse. Un résultat stable dans le temps
risque était 31% l'an dernier. Mais comment éviter les fausses nouvelles? À mon avis, la meilleure façon de s'en sortir est toujours de confirmer les informations que nous recevons, comme les sites, l'auteur et la date de publication. Les fausses nouvelles sont généralement créées pour attirer l'attention des lecteurs, avec des titres bombards et avec des mots accrocheurs. Nous devons avoir un sens critique et sortir de la bouille des réseaux sociaux et aussi pour faciliter les pratiques qui soient l'information sur les réseaux sociaux. Il existe d'autres moyens de s'informer sur l'Internet. Les grands sites d'information connus sont les meilleures options, comme Le Monde, le Monde.com ou Le Figaro. Et de plus, les réseaux sociaux ont pris certaines mesures pour réduire les flux d'informations de fausses nouvelles. Par exemple, Facebook a mis en place des mesures pour réduire les fausses nouvelles liées à COVID-19. Au cours des mois de mars 2020, les réseaux sociaux ont exclu des milliards de messages qui diffusent des fausses nouvelles sur la maladie. Déjà WhatsApp, pour éviter la diffusion de fausses nouvelles, ses utilisateurs ne peuvent transmettre des messages viraux qui ont un seul contact à la fois. Bon, je pense que j'ai réussi à faire passer l'importance d'éviter les fausses nouvelles de manière réduite. Je reste là. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir.